en Californie. On retrouve tout de suite Yannick, qui est un auditeur d'RMC. Bonjour Yannick. Merci Bonjour. d'être avec nous. Ce matin, Yannick, on avait envie de vous entendre aussi parce que vous habitez à Santa Monica et depuis hier, eh bien, la Californie reconfine des décisions qui ont été prises pour la fermeture des bars, pour la fermeture de l'intérieur des restaurants et des musées, les églises, les salles de sport, les salons de coiffure doivent également fermer dans 30 comtés les plus touchés par l'épidémie. Los Angeles et San Diego qui vont même peut-être décaler la rentrée des classes. Comment ça se passe chez vous, Yannick? Bonjour, écoutez, ça a été un peu, une annonce, très soudaine puisque le gouverneur a envoyé un tweet en tout début d'après-midi. Ouais. Les bars ont quasiment fermé tout de suite. Salles de sport ont envoyé un email quelques heures plus tard pour dire que tout s'arrêtait, le soir même. Et l'ambiance est un petit peu, étrange puisque enfin, la nouvelle a circulé très, très rapidement et on revient, 1 mois et demi en arrière au final, donc c'est assez complexe, hein. Et quand vous dites c'est arrivé tout d'un coup, c'est-à-dire que vous ne l'imaginiez pas, il n'y a pas eu de signe précurseur, tout d'un coup on s'est dit c'est trop tard, il faut y aller? Faut dire que la vie avait repris, mais à moitié repris. Je veux dire, les bars, étaient à moitié de capacité, les restaurants pouvaient servir uniquement dehors, rien à l'intérieur, donc la vie avait repris à moitié. Pas beaucoup de monde dans les magasins, mais quand même la vie reprenait un petit peu. Il y a eu le 4 juillet la semaine dernière, bon ça a quand même, Qui est votre fête les gens, nationale à vous? qui est la fête nationale américaine, donc les gens sont quand même sortis, même s'il y a eu beaucoup de fêtes privées. Mais là, c'est vrai qu'on c'est arrivé tout d'un coup. Je veux dire, les chiffres augmentaient en Californie et on le savait, mais on s'attendait pas du tout à ce que tout referme, et surtout aussi soudainement, puisque l'annonce, elle a été faite à 1 heure de l'après-midi et c'est fermer À, toutes les opérations intérieures à effet à effet immédiat, quoi. immédiat, ouais, quasiment immédiat, ouais. Et Yannick, vous êtes angoissé? Vous sentez qu'il y a une angoisse qui monte du coup? Je sens pas forcément de l'angoisse, je sens plus un ras-le-bol qui commence à arriver Mmh. puisque Mmh. à chaque fois qu'on a un semblant de vie qui revient, c'est repris quelques semaines plus tard, donc je sens plutôt ça, plus, une détention quand même, au niveau de l'emploi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur boulot. Le chômage est assez limité ici, donc c'est Oui, plutôt une tension les aides sociale sont qui va. absolument pas les mêmes, quoi. Quand on perd son boulot, aux États-Unis, Alors, il y a eu des aides, hein, mmh. au plus fort de la crise en mars, avril, mai. Il y a eu des aides du gouvernement pour soutenir les sociétés. Même le chômage a été assez fort enfin, les montants versés ont été assez forts par rapport à d'habitude, mais là, ça va s'arrêter. Donc la question, c'est plutôt comment va se passer l'été. En plus, il n'y a pas de touristes ici, enfin, comme de partout, les touristes ne viennent pas. Il y a beaucoup d'industries qui reposent là-dessus. Donc la question, c'est comment vont se passer les 2 mois qui viennent plutôt. Yannick, vous faites quoi en Californie? Moi, j'ai créé une société, qui s'appelle MyMark. On fait, des analyses de sang, à domicile, Mmh. et on dit on va dire à nos clients s'ils sont en bonne santé et s'ils ont des risques de développer des maladies dans le futur. Et forcément, votre quotidien, il a changé aussi? Quotidien, il a changé parce qu'on travaille à domicile. On n'a Mmh. plus de bureau du tout. Mmh. D'ailleurs, la plupart des sociétés ont arrêté, leur bureau, donc tout le monde travaille de chez soi. Mais sinon, non, non, l'activité a un peu augmenté, mais sinon ça n'a pas changé, énormément. Pour les Et sociétés technologiques, ça n'a pas changé énormément, en tout cas. et un mot aussi sur la rentrée, quand on voit qu'une des annonces, c'est aussi qu'à la rentrée, à Los Angeles et à San Diego, les cours pour les élèves, à la fois les étudiants et les élèves des écoles, ça sera uniquement en ligne. Ça va être pris comment? Ben, alors ça, pour les étudiants internationaux, c'est très problématique. Vous avez dû le voir, puisque ceux qui viennent de l'étranger, ne pourront pas venir ou vont être renvoyés chez eux dans un délai, enfin, à effet quasi immédiat. Donc si vous étiez là depuis 3-4 ans pour faire vos études, vous allez devoir rentrer. Et après, pour le reste, ça fait quand même depuis mars que les cours sont faits en ligne, donc je pense pas que ça va changer grand-chose. Pour ces gens-là, c'est plutôt, la question va plutôt se poser pour les gens qui vont devoir continuer à travailler de chez eux et faire en plus les cours à domicile. Et ça va être problématique pour eux, Ouais. parce que il y avait déjà un sacré ras-le-bol qui commençait à se faire sentir là-dessus. Ça, j'avoue que je sens aussi l'angoisse monter ici, parce que je me dis si on doit refaire comme vous, c'est vrai que c'est difficile. Quentin avait une question encore pour Non, vous, mais Yannick. justement, quelques chiffres sur la Californie. La Californie, c'est 40 millions d'habitants, c'est 330 000 malades, c'est 7 000 morts, et c'est un nombre de cas qui explose depuis plusieurs semaines. Voilà pourquoi les autorités californiennes décident de reconfiner. Un nombre effectivement de cas qui a tout d'un coup explosé. Merci beaucoup Yannick Avec plaisir. d'avoir témoigné depuis l'autre bout du monde. Merci d'écouter RMC en Californie.